Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, dans l'étape numéro 34 du défi Ikigai. 35 vidéos, 35 étapes pour trouver notre mission de vie grâce au livre d'Hector Garcia et Frances Miralles. Dans cette vidéo, nous allons répondre à la question suivante: comment le Kyudo, ou l'art du tir à l'arc, peut nous aider à trouver notre voie professionnelle et nous épanouir professionnellement. Je te rappelle l'objectif de cette série de vidéos. Elle est destinée aux personnes qui souhaiteraient avoir une vie professionnelle épanouissante. Une vie professionnelle qu'on n'a jamais envie de quitter, dont on ne démissionnera jamais. Si par contre tu te retrouves dans une situation où aujourd'hui tu vas dans un bullshit job, que tu as l'impression d'avancer à reculons dans ton taf, que ton boulot est en dissonance avec tes valeurs, je t'invite vraiment à faire la première vidéo et à prendre le défi si tu la découvres pour la première fois depuis le début. En fait, on va ensemble, déjà dès la première étape, commencer à fixer un objectif ce qu'on appelle Chikanzen, vraiment out of the box, et tu verras que déjà ici à la 34e vidéo, on a énormément avancé, beaucoup de choses ont été développées grâce à la méthode Ikigai de Frances Miralles et Hector Garcia. Voilà, je te donnerai 3 petites astuces à la fin de la vidéo, 3 questions à te poser pour réussir justement à découvrir ta mission de vie, ta voie professionnelle qui personnellement m'ont beaucoup aidé. Je te dis à tout de suite. Ok, comment l'art du tir à l'arc va nous aider à trouver notre voie professionnelle? Alors la première question, c'est qu'est-ce que déjà l'art du tir à l'arc? Qu'est-ce que le Kyudo? Le Kyudo, c'est un art japonais qui est utilisé, qui est pratiqué par beaucoup de Japonais aujourd'hui et déjà dans l'Antiquité bien avant. C'est un art qui consiste simplement à tirer à l'arc. Il n'y a rien de plus simple. Je te mettrai un lien si tu veux dans la vidéo pour aller voir des vidéos de Kyudo. Tu peux le taper d'ailleurs tout simplement sur YouTube. Tu vas voir, c'est un art vraiment très particulier qui consiste à tirer à l'arc avec tout un rituel de positionnement, etc. Alors pourquoi les auteurs nous parlent du Kyudo aujourd'hui dans cette étape? Alors évidemment c'est en lien avec l'Ikigai. L'Ikigai étant une voie professionnelle, enfin une voie japonaise, étant le nom donné à la façon, à l'art de vivre de ces habitants de cette île du nord du Japon, qui sont centenaires et que Hector Garcia et Frances Miralles ont étudié de près. Et c'est un peu l'idée aussi de trouver un art japonais dans lequel en fait il y a aussi tout un concept psychologique, un concept zen. En fait, les auteurs nous parlent de Eugène Herrigel, qui est un Allemand qui a vécu en France et qui a amené finalement en Occident cet art, le Kyudo, en s'y intéressant par le biais de l'aspect psychologique finalement du Kyudo. Quel est l'aspect psychologique du Kyudo? En fait, dans le Kyudo, dans l'art de tirer à l'arc, il y a plusieurs principes qui sont importants de maîtriser. En fait, le premier des principes, c'est que plus vous vous obstinez à vouloir atteindre le centre de la cible, et moins vous y arriverez. En fait, ce qui se met entre la cible finalement et vous, c'est l'excès de volonté et d'intention. Ça, c'est le premier principe. Maintenant, quel est le lien entre ce principe et le fait de trouver sa voie professionnelle? Il est très simple. C'est que plus vous allez vouloir atteindre un objectif, comme par exemple, l'objectif que je me suis fixé moi au début dans la première vidéo, c'était d'aider 100 000 personnes à s'accomplir professionnellement. L'idée c'est que plus je vais être focalisé, vouloir atteindre cet objectif, et plus il y a des chances que je ne l'atteigne pas. En fait, l'objectif est souvent moins important, le fait de vouloir viser la cible à tout prix, est moins important que le fait de lâcher notre volonté et notre intention. C'est-à-dire de lâcher prise sur les choses sur lesquelles nous n'avons pas de contrôle. Ça, c'est le premier point. Et je trouve ça très pertinent lorsqu'on est dans une recherche de voie professionnelle, de faire très attention, de ne pas s'enfermer finalement dans son objectif. Aujourd'hui, peut-être que tu te poses vraiment, que tu as
tu as peut-être déjà découvert une voie qui t'intéresse et tu veux vraiment te lancer dedans et tu as envie de le faire à fond à 200%. Moi, j'ai fait une erreur plus jeune de m'enfermer dans une voie, celle du marketing de réseau par exemple, où j'étais obstiné par l'objectif de réussir dans le marketing de réseau et dans une société en priorité. En fait, ça a été pour moi une source de souffrance très forte le jour où le business, l'entreprise s'est cassé la gueule et où j'ai dû trouver une autre solution. En fait, je me rends compte avec le recul que j'étais tellement obstiné par cet objectif-là que j'avais mis des œillères sur tout le reste. Et ça, c'est peut-être, à la fois, c'est une force, puisque quand on est focalisé, on a vraiment de très grandes chances d'atteindre son objectif. Sauf que quand il y a un événement inattendu, un signe noir qui apparaît dans cet objectif-là, dans ce chemin-là, la claque fait très mal, parce qu'on a tellement fermé les yeux sur tout le reste qu'on a beaucoup plus de mal à se relever et à faire le deuil finalement d'une situation. C'est pour ça que c'est important, et je comprends moi l'idée en fait, que le Kyudo rejoigne cette recherche de voie professionnelle et d'épanouissement professionnel, c'est qu'il faut à la fois avoir des objectifs, garder une attention sur l'objectif, mais ne pas oublier l'objectif principal qui est d'être bien tout de suite maintenant avec toi et d'être épanoui dans ce que tu fais, sur le chemin qui t'amène à l'objectif, et pas en chier comme un russe ou te fermer les œillères et d'être plus que focalisé sur tes pieds et avancer tout droit sans regarder ce qui se passe autour. Je pense que ça, c'est une vraie leçon, en tout cas, que les auteurs nous amènent avec cette idée-là. Il y a également l'idée que pour réussir à développer cet art, il faut être vraiment constant et travailler quotidiennement. Je voyais une vidéo d'un maître qui passait sa 8e dan dans le tir à l'arc, dans le Kyudo. Ça faisait 16 ans qu'il y travaillait quotidiennement pour faire un geste qui semble extrêmement simple, mais qui répète des centaines et des milliers de fois. C'est la même chose évidemment quand tu vas vouloir atteindre un objectif, quand tu vas choisir finalement une cible, et autant il va falloir te focaliser aussi sur l'objectif d'être bien tout de suite maintenant avec toi, mais il faudra aussi penser à avancer. Et à avancer dans cet objectif-là, dans cette direction, tout en étant ouvert. Et ça demande évidemment de la pratique et du travail. Également être humble, accepter d'échouer. Ça c'est quelque chose aussi de très important quand tu vas démarrer ta voie. Moi, ce que je constate, à la fois pour moi, mais pour aussi des gens que j'accompagne, c'est que certaines personnes n'osent pas se lancer parce qu'ils ont peur de ne pas être suffisamment prêts ou de ne pas être suffisamment préparés. C'est là la peur du perfectionnisme ou le sentiment de ne pas être légitime dans son activité ou dans le choix professionnel que vous avez fait. Par exemple, si tu veux être formateur demain, que tu veux quitter ton boulot commercial, je prends un exemple comme ça, évidemment tu ne pourras pas être un bon formateur tout de suite quand tu vas te lancer. Il te faudra un temps à la fois de formation pour apprendre le métier, mais il te faudra aussi un temps de pratique. Et donc il faut accepter cette idée, être suffisamment humble pour te dire que tu ne seras pas toujours parfait, que tu ne seras pas bon comme tu souhaiterais l'être, parce que certainement que tu vas avoir des mentors, des senpai, comme on a pu le voir dans la vidéo précédente, qui vont t'inspirer et que tu voudras modéliser. Mais tu ne peux pas modéliser quelqu'un sans être passé par les étapes d'apprentissage qui sont l'expérimentation, l'échec, etc. Mais plus rapidement tu auras des échecs et plus rapidement tu atteindras ton objectif. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental à intégrer et que finalement l'art du tir à l'arc nous amène à comprendre. Et évidemment avoir de la souplesse. C'est le dernier conseil, le dernier point, c'est la souplesse. Évidemment de la souplesse d'esprit, être suffisamment souple pour pouvoir à la fois aussi t'adapter à ton environnement, ajuster les voiles en fonction du vent. Et ne pas aller au casse-pipe en gardant ton cap sans prendre en considération ton environnement. Ça, c'est extrêmement important. Il est possible que demain tu changes totalement ton objectif et c'est pas grave. Amuse-toi, amuse-toi. Voilà, je te donne les 3 questions que tu devrais te poser aujourd'hui pour trouver ta voie dans ce cadre-là. Il y a la première question qui est extrêmement simple, c'est aujourd'hui, si tu n'es pas bien dans ta situation professionnelle, quelle est la part de responsabilité que tu as dans cette situation? C'est une question difficile qui est pas forcément facile à entendre, mais qui est une réalité. C'est aujourd'hui la situation dans laquelle tu te trouves, tu as une part de responsabilité là-dedans. Et la question, c'est réponds franchement et honnêtement, quelle est ta responsabilité dans cette situation? La deuxième question, c'est qu'est-ce que tu aurais pu faire pour éviter cette situation aujourd'hui?
Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais pu faire avant, sans vouloir revenir sur le passé, vouloir changer le passé, hein, c'est pas ce que je dis, mais simplement qu'est-ce que tu aurais pu faire avant pour éviter de tomber dans cette situation-là? Réfléchis-y sérieusement et note-le sur ton carnet, comme la première question d'ailleurs. Et la troisième question, elle est très simple et elle va t'aider à agir et à pousser, à vraiment bouger les choses. C'est quel changement sur le plan psychologique, mais aussi le plan matériel, tu pourrais mettre en œuvre pour éviter que cette situation se reproduise une dernière fois. Quel changement peux-tu mettre en œuvre tout de suite pour éviter que cette situation se reproduise? Je t'invite à prendre même 5 solutions, 5 options pour pouvoir éviter ou changer ça tout de suite. Et à prendre la solution la plus facile pour toi à mettre en œuvre maintenant. Fais-le tout de suite, passe à l'action parce que ça ne sert à rien de regarder ces vidéos si ce n'est pas pour agir. Donc, prends un stylo, prends un carnet, prends quelques minutes pour répondre à ces 3 questions et agis à la sortie de cette action, de ce travail pour changer quelque chose et te mettre sur ta voie professionnelle et enfin trouver ton ikigai. Allez, je te dis en tout cas merci pour ton attention, je suis vraiment très content de pouvoir t'accompagner et faire ce défi avec toi. Je t'invite à me laisser un commentaire si tu as des questions, même si pour partager les 3 réponses à ces questions-là, je serais vraiment très curieux de savoir qu'est-ce que tu as besoin de changer, si tu as des difficultés, si tu as besoin même d'idées, je pourrais toujours te porter des conseils. On se retrouve demain pour la 35e étape, la dernière étape de notre défi Ikigai. J'ai très hâte de la faire, de pouvoir finalement conclure ce défi qu'on a fait ensemble. Et je te remercie vraiment d'avoir suivi et d'avoir le courage finalement de découvrir ta mission de vie ensemble. Allez, à demain et ciao!